original. Hustle. Bonjour chers internautes et bienvenue sur rdcongoinfo.fr de César Ngadi Cléboa, tout le monde est d'accord. Je me présente, je m'appelle Niki la Maserati et je suis votre nouvelle animatrice chroniqueuse. Désormais, retrouvez-moi sur rdcongoinfo.fr dans l'émission Zéro complexe, zéro tabou. Zéro complexe, zéro tabou. Donc, veut dire que ma solo, tu as na katia mozina ma solo. Bakamako c'est zate, bakamako ne zate, polele kanemba lobaka. Le big boss yemo quoi, polele. Donc, ma petit neka polele. Donc, zéro complexe, zéro tabou. César Ngadi Sakanga qui Cléboa, ce que RD Congo azo mela ba site nyonso ya bambolo veut dire que si César moko rdcongo.fr na lobi bien .fr pour on sait jamais. Désormais retrouvez Niki la Maserati sur rdcongoinfo.fr. À très bientôt. Vas-y encore, parce que là je ne comprends pas votre question. Parce que Moutounaro. Vous êtes venu nous voir. Oui. On est là. Oui. Parce que vous présentez, vous implantez votre parti. Oui. Et nous, on peut vous apporter quoi? Je suis venu vous parler de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, qui est le parti AFDC, de son Excellence M. Bati Lukwebo Modeste, ministre de l'économie. Le AFDC est un parti au pouvoir ou bien un parti de l'opposition? Mais vous êtes Congolais, oui ou non? Je vous demande, monsieur, vous êtes Congolais ou pas? Oui. C'est quoi l'apport des diasporas par rapport à l'AFDC? Juste là, j'ai juste avoir une réponse exacte. Moi, je ne peux pas changer ma veste directement. Je suis de PPRD. La question est là. On veut savoir quel est votre but. D'accord, merci. En fait... Mais vous avez posé la question, monsieur. Voilà. C'est le Congo qui sera construit ensemble. On est diaspora, je ne peux pas voter là-bas. Mais c'est... Ah oui, parce que le Congo, il y a plusieurs partis. Il y a le parti de l'opposition et le parti au pouvoir. Et si toi tu es de l'opposition, qu'est-ce que vous avez fait? Et aujourd'hui, quel changement que vous voulez? La question a été bien posée. Je vous dis que là, vous n'avez pas répondu. Non, mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est quoi l'apport? C'est quoi l'apport de Diaspo par rapport au salaire? Voilà, on va s'adhérer. On va s'adhérer par rapport à quoi? Mais oui, Je peux compléter. S'il te plaît, est-ce que tu peux pas nous tracer en quelques lignes, comme ça tout le monde, que ça rentre dans la tête de tout le monde, les grandes lignes du parti, en quelques mots. Comme ça, on va... Voilà, comme ça, on va parler. Exactement. Voilà. Si. Si vous n'êtes pas d'accord avec le programme du gouvernement, vous êtes défendeur. On a pas dit. Mais la réponse est là. Je suis M. Doshi. Je vous présente ma carte de membre. Voilà. Donc vous êtes dit... L'AFDC est représenté dans le gouvernement actuel par notre président, c'est-à-dire l'autorité morale, mais c'est le professeur Bati Lukwebo Modeste. Mais si vous êtes Congolais, qu'est-ce que vous voulez encore que moi je vous demande? Nous, on vous demande d'adhérer à l'AFDC. On vous a répondu, merci monsieur Serge. C'est bon. En fait, ma question, en fait, c'est ma dernière question. C'est bon. D'accord, en fait, c'est ma dernière question. Je crois que ça va regrouper en fait toutes les questions. Monsieur Doshi, en 2010, vous avez fait une même réunion. Vous faisiez une campagne pour le PPRD, d'accord? Donc, vous avez été convaincu d'une part
de quitter le PPRD pour faire partie du AFDC. D'accord, donc vous avez été convaincu d'une part quelque part. Donc maintenant, toutes les personnes qui sont ici, qui posent la même question à laquelle vous ne répondez pas, en fait, vous avez été convaincu par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis en fait? C'est juste pour ajouter. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, M. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Pour ajouter aussi. C'est bon, M. Jean-Baptiste. C'est bon, merci. Merci, c'est bon. Merci, Jean-Baptiste. C'est bon, merci. Je ne sais pas si vous êtes informé de ça. En France, en Angleterre, en Allemagne, ils sont en train de préparer afin que le président de la République, on fait les glissements, il reste encore en pouvoir. Votre parti, il est à concorde avec ça ou non? Mais est-ce qu'il vous a communiqué, il vous a dit que le président Jacques Kabila, il partira demain ou bien il va rester? Qu'est-ce que vous avez de plus en fait que les autres partis pour que nous on vienne adhérer par exemple dans votre parti et quels sont vos projets? Peut-être vous l'avez dit au début dans votre introduction, peut-être tout le monde n'a pas entendu, il y a eu des retardataires. Donc en fait vous proposez quoi? C'est quoi en fait l'avenir? C'est quoi, il y a quoi de nouveau en fait dans ce parti? AFDC, notre autorité morale, M. Bati Modeste, il ne nous a pas dit un mot. Donc, moi, je suis fier de vous. Mais je ne peux pas répondre à votre place. D'accord, merci. Voilà, merci. Merci. En fait, ma question, en fait, c'est ma dernière question. C'est bon. D'accord, en fait, c'est ma dernière question. Je crois que ça va regrouper en fait toutes les questions. Monsieur Doshi, en 2010, vous avez fait une même réunion. Vous faisiez une campagne pour le PPRD, d'accord? Donc vous avez été convaincu d'une part de quitter le PPRD pour faire partie du AFDC. D'accord, donc vous avez été convaincu d'une part quelque part. Donc maintenant, toutes les personnes qui sont ici, qui posent la même question à laquelle vous ne répondez pas, en fait, vous avez été convaincu par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis en fait? Les raisons. Les raisons pour lesquelles vous avez quitté le PPRD. C'est... Là, comme ça, peut-être qu'il y en a ici qui font partie du PPRD, peut-être qu'ils vont quitter le PPRD pour faire partie du AFDC. Et est-ce que nous voulons, la question est, là je vous rejoins, nous voulons continuer comme ça, laisser le PPRD avoir toujours la place, ou nous voulons maintenant monter des partis qui peuvent faire le contrepoids au PPRD et pour apporter réellement un changement dans la vie politique de notre pays. Bonjour chers internautes et bienvenue sur www.rdcongoinfo.fr de César Ngadi Kleboa, tout le monde est d'accord. C'est bien moi, Niki La Maserati, à votre service. Nous parlons politique et encore politique. Aujourd'hui, nous venons assister à la conférence de presse du parti politique AFDC de son Excellence Bati Lukwebo Modeste, ministre de l'économie. Donc, nous allons rentrer là-dedans. On va essayer d'en savoir un peu plus, sûrement vous poser des questions. Quel est ce parti? Qu'est-ce que c'est que ce parti? Donc voilà, pour son déplacement ici en Europe, ce parti a donné une conférence de presse. Donc vous allez me suivre et on se retrouve tout à l'heure. C'était bien moi, Niki La Maserati. À tout de suite. C'est DICAP la merveille, RD Congo, RD Info, toujours Kleboa. Tout le monde d'accord. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Netina film. Tout le monde est d'accord. RD Congo Info. Netina film. RD Congo Info. Tout le monde est d'accord. Moi, je suis d'accord. Netina film. Bonjour, je m'appelle Cynthia Kams et comme vous voyez que Sepela TV est un appel pour CP Sabino et Vandi et le bin toko CP Saba client na biso. Alors Sepela TV et bimsi décodeur à Sika, c'est Sepela TV
Place de New Generation avec plus de 21 chaînes. Il y a Congo, encore plus. Donc j'espère que Binono Sobo CPLI, parce que non simplement que ESA CPLA TV Place New Generation, mais c'est aussi moins 70 livres. Donc avant vous avez 150 et maintenant vous avez 80 livres. Vraiment, cadeau à maman, il y a mariage, il y a 20 ans de mariage, cadeau, il y a anniversaire à maman. Vraiment, on boya, papa, c'est pas ça maman ko. rdcongoinfo.fr. Tout le monde est d'accord. Wembley Stadium, César Ngadi, Clébois, toujours Clébois, toujours clé. Bisous. Pour ma mère, salut pour ma père. God bless. C'est Jean-Baptiste qui va faire la prière. Jean-Baptiste, la prière. Je pense que toute la prière qu'on se lève pour... Le catholique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, nous te remercions beaucoup de nous avoir réunis ce soir pour cet événement important. Tout ce qui va se dire et se faire, que ce soit en ton nom, Seigneur, et que son projet soit réalisé en ton nom. Sur tout le monde qui est païen, qui prend la parole pour dire ce qui va se passer. C'est ainsi que nous prions par ta prière pour nous catholiques, qui est le notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, car leur règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Cette prière, c'est une prière de libération. Je libère tout. Et ça dit tout. Je ne peux plus rien en rajouter. Amen. Amen. Merci beaucoup, monsieur et madame, d'avoir répondu à nos invitations concernant l'implantation de notre parti ici en France. Au nom de notre autorité morale, l'éminent professeur Bati Ukwebo, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est ministre de l'économie. Dossier qui représente l'AFDC, c'est comme c'est une implantation, on va essayer de vous demander d'associer à nos idées, de nous appuyer, tout ça pour l'intérêt de notre Congo national. Je pense que tous, on a quelque chose en commun qui est les Congo. Donc, encore une fois encore, nous vous remercions beaucoup de votre présence. Malgré vos occupations, vous nous avez accordé quand même l'opportunité d'être présents. Encore une fois encore, merci, merci, merci beaucoup. Pour ce, je donne la parole à M. Dechi pour nous expliquer le but de notre parti. Notre parti a été créé 09 2010. C'est suite, d'après l'autorité morale, M. Bati Ukwebo a constaté quelque chose qui est très capital. C'est-à-dire, il a été interpellé par des conditions de vie inacceptables des citoyens congolais 50 ans après l'indépendance. Donc c'était en 2010, lorsqu'on a eu 50 ans du Congo, de l'indépendance, que le
professeur Bahati Lukwebo a décidé de créer l'AFDC. C'était à Goma. Donc pour vous dire que ça fait 5 ans, l'AFDC a été créée. Comme vous le savez tous, au moins, la diaspora congolaise, on a toujours un œil rivé là d'où nous venons. C'est-à-dire, je dirais plus, au moins 80 ou 60% de ce qui se passe au Congo, la diaspora est toujours active. On participe dans tous les besoins. C'est pour ça, messieurs, notre autorité morale a décidé de donner cette mission à M. Doshi Kilundu pour implanter l'AFDC ici en France. C'est pour ça que je laisse la parole à M. Doshi. C'est lui qui va nous expliquer le but de l'AFDC, pourquoi a été créé. Donc je donne la parole à M. Doshi. Merci. Merci à vous tous d'avoir répondu à mon invitation. Merci à nous aussi d'avoir pris de votre temps, d'être venus pour participer à des moments d'échange et de réflexion. Je suis venu vous parler de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, qui est le parti AFDC, de son Excellence M. Bahati Lukwebo, Modeste, ministre de l'économie actuel. L'AFDC est un parti des classes qui a pour but d'instaurer la justice sociale, le développement durable et l'économie sociale de marché. C'est en assistant à des conférences lors de mes nombreux séjours en République démocratique du Congo que j'ai décidé de mettre mon expérience, mes convictions, mes engagements politiques au sein de la AFDC pour l'aider. Ma mission est de planter une section de l'AFDC en France, comme il est partout dans le monde, comme le pays, le Canada, l'Égypte, la Belgique, l'Angleterre et partout. Mandela disait, aucun de nous agissant seul ne peut atteindre le succès. Chers amis, unissons-nous autour de l'AFDC pour participer à la construction et à la diffusion d'un programme basé sur la lutte contre l'inégalité, l'injustice, l'émancipation complète et de la personne humaine. Je suis convaincu qu'au sein de l'AFDC, nous allons pouvoir faire entendre nos voix, nos idées, en tout ce qui est Congolais vivant à l'étranger. Ne soyons plus simplement spectateurs des événements qui se déroulent dans notre pays, mais soyons acteurs du changement qui s'opère en République démocratique du Congo avec les AFDC. Aujourd'hui, son Excellence Bahati Lukwebo, Modeste, refuse que le Congo pleure, mais qu'elle soit responsable et maître à son destin. Et je vous remercie. Voilà l'idée idéale. Voilà, c'est pour cela que je suis parmi vous aujourd'hui pour vous parler de l'AFDC. L'AFDC, c'est un parti qui tient beaucoup notre pays. L'AFDC, c'est l'avenir du Congo.
Et encore, je tiens à vous remercier, messieurs, dames. Merci. Merci beaucoup. C'est pour un peu éclairer aussi l'AFDC. L'AFDC, c'est un parti, comme j'avais dit tout à l'heure, a été créé en 2010. Le siège de notre parti est situé sur l'avenue du 30 juin. Avenue du 30 juin, 54 boulevard du 30 juin, à Kinshasa. Le but de l'AFDC, c'est-à-dire de conquérir le pouvoir, exercer le pouvoir par ce méthode démocratique. Garantir le respect de l'épanouissement et l'émancipation de notre pays. On a besoin de votre soutien. Bientôt, vous savez bien, l'année prochaine, on aura, si tout va bien d'après le gouvernement, on aura peut-être la possibilité de faire partir des électeurs. C'est-à-dire, on aura droit au vote. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, de votre soutien, qu'on parle plus d'AFDC ici en France. On a d'autres implantations en Belgique, en Suisse, en Belgique, Canada. Voilà. Qu'est-ce que on a voulu vous faire comprendre de l'AFDC et de rejoindre à nous pour aller devant, toujours pour le bien-être de notre cher Congo. Voilà, si vous avez des questions, on vous laisse la parole. Des questions, il y a pas. Excusez-moi, mais en toutes lettres, ça veut dire quoi, AFDC? Toutes lettres. AFDC, en sigle, ça veut dire l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Ok, merci. Niki Lamazerati pour RD Congo Info. Quel rôle joue le parti AFDC dans le gouvernement congolais? Oui, je peux vous répondre. L'AFDC, c'est une partie indépendante, mais nous soutenons le parti au pouvoir, c'est-à-dire que nous sommes majorité présidentielle. Donc nous soutenons l'action du gouvernement. Voilà. Pour aller un peu plus, pour éclaircir votre question, l'AFDC est représenté dans le gouvernement actuel par notre président, c'est-à-dire l'autorité morale, mais c'est le professeur Bati Lukwebo Modeste. C'est lui qui représente l'AFDC au sein du gouvernement. Dans l'Assemblée nationale, au total, on a 43 députés et alliés. Ce qui fait la force de notre parti. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, dans la majorité présidentielle, l'AFDC est le troisième parti, après le MSR de M. Pierre Lombi. Donc voilà, si je pourrais rajouter, donc l'AFDC est représenté au sein du gouvernement par le professeur Bati Lukwebo. Voilà. Et en fait, j'avais une autre question. En fait, à l'occasion de quoi vous avez organisé cette conférence? En fait, c'était quoi le but recherché? Le but recherché, c'est-à-dire, comme je l'avais dit ça tout à l'heure, nous, la diaspora, tout ce qui se passe au Congo, on participe au moins, je l'avais dit ça tout à l'heure, 60 à 80%. C'est ces soucis-là, on veut se faire entendre. Alors, on ne peut pas toujours rester les autres décider pour le Congo. Pour le Congo, on veut s'impliquer aussi, comme
l'élection présidentielle, on aura la chance de voter. C'est pour ça qu'on veut implanter notre cher parti ici en France, plus précisément à Paris. Je vais intervenir par rapport à... C'est Jean-Baptiste Tata de l'habitant Champigny. Par rapport à ce que vous venez de dire, si j'ai bien compris que vous adhérez au parti qui est au pouvoir. Il y a déjà un parti politique qui est là, vous adhérez et puis vous avez un programme. Quel programme que vous avez, qu'est-ce que vous proposez, quel changement que vous voulez exactement? Est-ce que vous adhérez à un parti politique qui est déjà au pouvoir? Alors, il y a déjà un programme établi, mais là vous êtes dedans. Alors, je ne sais pas, vous voulez un changement, quel changement par rapport au programme, exactement, je ne sais pas, et puis surtout nous les diasporas, qu'on ne peut même pas voter là-bas, et notre rapport ce sera quoi exactement? C'est ce que je voulais savoir par rapport, bon, je vais poser plusieurs questions, mais au moins analyser en commençant par dire quel est le programme, et quel changement que vous voulez, surtout que vous êtes adhéré avec le parti qui est au pouvoir. Mais oui, mais déjà, les partis, déjà, comme vous venez de dire, mais c'est dont Jean-Baptiste, les partis existent. Moi, personnellement, parce que c'est aujourd'hui, c'est M. Doshi, je suis adhéré au parti AFDC. Nous allons pour créer des projets, des programmes. Il y a déjà un programme établi pour le parti AFDC. Mais aujourd'hui, on ne peut pas évaluer, on ne peut pas dire ça aujourd'hui. Il y a un programme. Mais simplement, l'AFDC, c'est une partie. C'est vrai, on est la partie majorité. On soutient l'action du gouvernement. Ça, vous le savez. On ne peut pas tourner par d'autres par rapport à ça. Mais on ne sait pas maintenant. Mais j'arrive, monsieur. Mais j'arrive. Parce que quand je dis tout à l'heure, ok, l'AFDC, c'est un parti indépendant donc ça dit que indépendant, ce n'est pas un parti au pouvoir. Mais simplement, nous sommes des alliés. Nous sommes des alliés. Alliés au pouvoir. Alliés au pouvoir. Nous sommes des alliés, s'il vous plaît. Je peux intervenir dans le même sens, parce que je suis arrivé un peu en retard et je n'ai pas encore eu l'occasion de prendre la parole. Et je m'excuse d'abord du fait que je suis arrivé un peu pendant que vous étiez déjà là en train de parler. Mais pour répondre à votre question, nous devons considérer la configuration actuelle du gouvernement. Nous avons plusieurs partis qui se sont réunis pour former le gouvernement. Et chaque parti n'a pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes idéaux que les autres. Et l'AFDC, bien que faisant partie de la majorité présidentielle, il présente ses objectifs et ses idéaux qui ne sont pas forcément égales à celles, par exemple, du PPRD, de tous les autres, du PALU, par exemple, qui est au pouvoir. Et nous, si on regarde dans notre statut, en dehors du fait que nous voulons conquérir, exercer et conserver le pouvoir, vous verrez que dans le statut, on parle du progrès social, on parle de la lutte contre les antivaleurs, on parle de la pleine justice par toutes les personnes vivant en RDC, des libertés fondamentales. Nous voulons procurer à tous les Congolais la liberté de penser, et ce sont des choses qui n'existent pas forcément encore dans notre pays. Et nous, dans ce parti-là, l'AFDC, nous voulons lutter pour faire évoluer les choses et justement mettre en avant ce que nous n'avons pas encore dans notre pays. Voilà. Moi, enfin, j'ai appris des choses sur que, d'après ce que monsieur, excusez-moi, je vous coupe pas la parole, en fait, je voulais savoir, monsieur Doshi vient de nous dire, en fait, que le AFDC est parti majoritaire, en fait, présidentiel. Non, c'est... Il n'est pas une partie majoritaire. C'est partie de la majorité présidentielle. C'est-à-dire, on est des alliés du gouvernement. Nous soutenons les actions du gouvernement. Nous soutenons toutes les actions du gouvernement. Cela n'empêche pas qu'il y ait un débat entre nous dans la majorité. Voilà. S'il y a un débat, si ça ne marche pas, on démissionne. On ne peut pas continuer toujours avec le gars que
Ouais, j'arrive. Pour l'instant, on n'y a pas encore. Oui, s'il y a mes attentes, je vais donner un exemple. Monsieur. C'est ça, normalement, s'il y a quelque chose qui m'a. Monsieur Adama. Je m'en fous. Non, mais le problème, c'est que l'AFDC ne suit pas aveuglement le parti qui dirige. Justement, si nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses qui se passent dans le gouvernement, nous avons la possibilité de porter notre voix. Et si ça ne nous plaît pas du tout, nous avons aussi la possibilité, en fin de compte, de démissionner du gouvernement. Il y a toujours cette possibilité qui nous reste. Mais au moment où vous continuez tout avec ce gouvernement-là, c'est-à-dire que vous soutenez la politique du gouvernement. Mais pour l'instant, il fait partie de l'ANP, mouvance présidentielle. Là, ce que je vis là, il y a quoi là? Je ne sais pas comment dire ça, mais il y a le caractère national et discriminatoire du parti, le respect de la Constitution et de loi, le règlement de la République. Là, c'est-à-dire vous soutenez le... Vas-y. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Mais attendez une minute. Monsieur Adama. Il y a quoi encore là? Monsieur Adama, allez doucement. Monsieur Adama, qu'est-ce qui se passe au Congo aujourd'hui? Parce que là, il y a... Non, je pose la question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Congo? Quel AFDC soutient? Il y a un glissement de la majorité présidentielle vers les élections dans 3 ans. Mais pour l'instant... Il y a un glissement, c'est pas encore décidé. Oui. Si vous soutenez ça, ça dit, vous faites partie de ça qui mais c'est Adam. Pour l'instant, le président n'a pas encore décidé, il n'a pas encore dit. Voilà. Le président de la République n'a pas encore dit son dernier mot. Pour l'instant, l'AFDC prendra des décisions au moment où le président va se prononcer. Pour l'instant, on n'a pas encore su que le président sera candidat ou pas. On ne peut pas se prononcer, on est alliés. Et si demain ou après-demain, le président ne se présente pas, voilà, c'est ça le vrai problème. Donc, pour l'instant, le président de la République n'a pas encore dit son mot. Donc, laissons le temps, au moment venu, les élections, et là, on aura l'occasion de vous dire si on faisait partie de l'alliance ou pas. Voilà. D'accord, donc d'où vient ma question en fait? Donc, le AFDC est un parti au pouvoir ou bien un parti de l'opposition? Au moment où le ministre fait partie du gouvernement. Donc, ça suppose qu'on est de la majorité présidentielle. Donc vous êtes dans un parti du gouvernement? Du gouvernement, voilà. D'accord, donc vous n'êtes pas de l'opposition? Non, on n'est pas de l'opposition. S'il vous plaît, M. Fontina, quand vous parlez des présidents n'a pas encore décidé. Pardon? Quand vous êtes en train de parler, les présidents n'ont pas encore décidé. Le président de la République, Kabila, le président Joseph Kabila. Nous, on est ici pour parler de l'AFDC. C'est le président de l'AFDC qui va décider, ce n'est pas le président de la République. On fait partie de la majorité présidentielle. Pour les ces projets. Oui, ces projets. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas aussi longtemps que... Vous pouvez avoir des divergences avec le président de la République. Oui. Mais vous êtes toujours parti parmi ses alliés. On est ensemble avec le gouvernement. Voilà. Pour l'instant, le président de la République n'a pas encore dit s'il sera candidat ou pas. Comment veux-tu que nous on se positionne? Non, on l'attend. Moi j'ai regardé votre programme. Comment veux-tu que nous on se positionne? Non, on l'attend. Moi j'ai regardé votre programme. J'ai presque eu largement de temps de lire et puis de comprendre. Bon, moi, quand j'étais au service, mais quand vous n'arrivez pas à me donner la confiance à fond, je ne sais pas comment je peux m'adhérer. Mais voilà. Non, excusez-moi, si vous n'êtes pas d'accord avec le programme du gouvernement, vous êtes défendeur. On n'a pas dit qu'on n'a pas. Je pense. Non, ça. Laissez-le. Oui, je crois que vous êtes défendeur. Mais c'est jamais dit. Non, attends. Il faut que j'arrive. Attends 2 minutes. Vous faites partie. Vous êtes adhéré au gouvernement. Oui, comme les partis socialistes actuellement qui ne sont pas d'accord avec le programme du gouvernement. Jusqu'à présent, le gouvernement congolais est composé de plusieurs partis qui n'ont pas forcément tous la même façon de voir les choses. Voilà. Et la position de l'AFDC jusqu'à présent n'a pas encore été donnée claire aussi longtemps que c'est lui le parti qui dirige
ce gouvernement, le parti qui tient la tête, n'a pas encore dit sa position. Nous sommes en train de le regarder. Vous avez un candidat que vous allez présenter, peut-être, non? Mais on ne te dira pas tout de suite. L'avenir nous dira. Non, l'avenir nous le dira. L'avenir aussi. C'est pas tout de suite. On n'est pas encore là. L'autorité morale de ce parti-là est l'un des candidats les plus sérieux à l'heure actuelle qui existe. Vous n'avez pas de candidat? Non, je dis l'autorité morale, c'est Modeste Bahati. Mais c'est Bahati, notre... S'il arrivait que M. Joseph Kabila ne se représente plus, mais voilà, M. Modeste Bahati prendra est l'un des candidats sérieux qu'on puisse présenter au Congo à l'heure actuelle. C'est ça, ce que j'ai compris. Mais si vous lisez le... changement, c'est quoi le changement que vous voulez? C'est un état de droit. Voilà. L'état de droit, c'est pas un changement. Mais non. Si aussi longtemps la justice, il y a toujours... On veut que... Vous voulez quel changement? Parce qu'à ce moment, je crois qu'il y a des constructions de routes, il y a des trains qui marchent. Oui. Qu'est-ce que vous voulez comme changement? Non, parce que vous êtes Congolais, comme nous. Mais 2 minutes. Laisse-moi, 2 minutes, monsieur. Messieurs, 2 minutes. Vous êtes Congolais comme nous. D'accord? C'est pour ça que je veux. Ah oui, mais parce que le Congo, il y a plusieurs partis. Il y a le parti de l'opposition et le parti au pouvoir. Et si toi tu es de l'opposition, qu'est-ce que vous avez fait? Et aujourd'hui, quel changement que vous voulez? Et maintenant, aujourd'hui, monsieur, c'est qu'on peut vous aider aujourd'hui. On vous donne simplement, prenez le temps de lire cette statue, de comprendre l'action de notre parti. Parce que là, ok, voilà. Bon, qu'est-ce que vous comptez sur nous? Non, on vous donne. Mais voilà, tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que vous voulez comme changement. C'est pour ça qu'on fait appel à vous, de nous proposer aussi. Si vous faites partie de l'AFDC, c'est à vous aussi de donner les idées et de la ramener ça à notre autorité morale. Voilà. C'est le Congo qui sera construit ensemble. On est diaspora, je ne peux pas voter là-bas. Mais vous avez quand même un mot à dire. Même si vous ne votez pas, vous pouvez faire des propositions pour les Congos. Voilà. Si vous êtes déplacé, c'est-à-dire que vous avez l'amour pour les Congos. Non, mais il y a peut-être une confusion qu'on est en train de faire. Nous ne sommes pas venus présenter le parti en campagne électorale pour la présidence. Nous sommes venus présenter ce parti au peuple congolais pour voir que ce parti existe, qu'il a des idées, qu'il a des objectifs, qu'il a une autorité morale qui le dirige. Et il y a des membres qui adhèrent à ce parti-là et nous le présentons aux Congolais qui sont à l'extérieur et ceux qui veulent marcher avec nous et qui trouvent que les objectifs qui sont défendus dans ces statuts, dans le règlement d'ordre intérieur, ils sont valables, ils peuvent venir avec nous faire ce combat ensemble. Nous ne sommes pas en campagne électorale pour présenter, nous défendons maintenant Joseph Kabila pour se représenter ou présenter un autre candidat. Nous ne sommes pas là, nous présentons l'AFDC aujourd'hui au peuple congolais. Parce que ce parti-là en France n'est pas encore connu. Et beaucoup ne savent même pas de qui est le Modeste Lukwebo, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. C'est ça le plus important. Et vous nous parlez tout le temps de Laurent Désiré Kabila, c'est pas le sujet du jour. Merci. Non. C'est la juste comme dire Jean-Baptiste. Jean-Baptiste doit poser une question. Vous avez juste tourné avant. Vous n'avez pas répondu à Jean-Baptiste. Oui. Jean-Baptiste doit poser juste une question de savoir. C'est quoi l'apport des diasporas par rapport à l'AFDC? Juste là, j'ai juste avoir une réponse exacte. Mais c'est ce que je viens de dire. Non. Nous présentons le parti aux Congolais qui sont... Exact. Non mais c'est ce que moi je vous réponds maintenant. La question, je vous le dis maintenant, mais oui, je vous ai compris, monsieur. La question a été bien posée. Je vous dis que là, vous n'avez pas répondu. Non mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est quoi l'apport? C'est quoi l'apport de Diaspo par rapport voilà, on va s'adhérer. On va s'adhérer par rapport à quoi? Mais oui, mais parce que vous êtes Congolais, vous avez des idées. On est Congolais. Oui. On est Congolais, bien sûr. Vous devez participer à la vie publique de votre pays. Voilà. Et nous vous proposons un cadre dans lequel vous pouvez faire cela, c'est tout. Et lire les statuts. Pardon? On n'a pas le droit de vote. Pardon? Vous n'avez pas le droit de vote. Ça va venir bientôt. Ça va venir bientôt. Ben, c'est bon. Donne vas-y, réponds. Continue. Non, c'est juste pour éclaircir un peu. C'est-à-dire, on veut votre soutien, c'est-à-dire, même si pour l'instant, ce n'est pas encore décidé, le gouvernement n'a pas encore décidé, de nous préparer, qu'on ne soit pas surpris lors des élections. Voilà, chacun de nous se prépare déjà si on a des idées. Pourquoi ne pas nous exposer? On fait un débat. Et après, voilà, ils sont obligés de nous écouter. La diaspora, pourquoi? Ils veulent toujours être en contact
implanter FDC ici, pour écouter aussi les Congolais qui sont à l'étranger. C'est ça leur but, c'est ça ce qu'on veut, chacun de nous aussi. Il ne faut pas qu'on crie, le Congo ne va pas. Il faut apporter, faire quelque chose. Pas dit ça pour... Non, j'ai pas dit, non. On parle souvent de la diversité. Diversité, voilà. C'est-à-dire de nous proposer, de débattre aussi, et pour avancer les Congos. Et nous vous proposons un cadre justement pour que chacun de nous puisse... Pour apporter quelque chose. Merci, c'est bon. On y va, on continue. Voilà. Je pense que c'est bon, merci. C'est bon, on commence là-bas, c'est bon, on va pas apprendre. J'ai une question à poser et je ne sais pas. Bon, moi je m'appelle Raphaël Petou, j'habite à Champigny. Moi je suis de la PPRD ici en France. Et j'ai vu votre emblème, ils m'ont invité de venir ici. J'ai voulu savoir une information. Votre parti, parce que dans le PPRD, la PPRD était soit en train de préparer afin que M. Joseph Kabila ne reste plus encore à pouvoir. Je ne sais pas si vous êtes informé de ça. En France, en Angleterre, en Allemagne, ils sont en train de préparer afin que le président de la République, on fait les glissements, il reste encore au pouvoir. Votre parti, il est à concorde avec ça ou non? C'est ça, je dis. Attends, M. Petoum, toi tu habites à Champigny, je crois. Tu habites à Champigny, tu es PPRD. Mais quand nous, on est venus pour implanter les FDC. On n'est pas venu pour parler de PPRD. Ou pour maintenir le président qui est au pouvoir, reste au pouvoir. Nous, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Excusez-moi, moi je demande la question. Moi, je sais que à FDC, ça fait partie de la majorité présidentielle. Parce que, excusez-moi, pour le moment, partout, au Congo, en France, en Angleterre, il y a la guerre. Je voudrais savoir la position de votre parti vis-à-vis de ce que je vous ai dit, s'il vous plaît. Ce que je veux vous répondre. Merci. Attends. Si aujourd'hui, le chef de l'État actuel, M. Joseph Kabila, est-ce qu'il vous a dit que demain il va partir ou bien est-ce qu'il va rester? Il vous a dit ça parce que vous disiez que vous êtes parti de PPRD. Voilà, est-ce que le président, parce que vous savez un président fédéral qui vient de réélu maintenant, voilà. Il était l'ancien l'ambassadeur en Belgique. Ok, mais est-ce qu'il vous a communiqué, il vous a dit que le président Joseph Kabila il partira demain ou bien il va rester? Je peux répondre? Oui, vas-y. Nous, en France, en Angleterre, en Belgique, ici en Europe, on prépare pour ça, pour que le président y reste. C'est pourquoi je veux répondre. Oui, je peux... Attends 2 minutes. Monsieur, vous faites partie du PPRD. Nous sommes partis des FDC. Nous avons une autorité morale qui présente notre parti. Maintenant, nous sommes des membres. Maintenant, si votre président, parce que vous avez un président fédéral, si vous dites que demain, le monsieur Joseph Kabila va partir demain, il va rester, ça n'engage que vous. Mais nous, aujourd'hui, dans notre parti, FDC, notre autorité morale, monsieur Bati Modeste, il ne nous a pas dit un mot. Donc, moi, je suis fier de vous, mais je ne peux pas répondre à votre place. Non, voilà, merci. Merci. On a un peu le niveau de débat. Là, on tourne en rond. Mais juste pour conclure. Ils sont venus pour implanter. Ils ne sont pas venus nous dire que... Bon, les Malais qui ont demandé... Écoutez-moi, Chinois. Il y a un vide. Il y a un vide. Vous n'avez pas eu le temps de lire les statuts. C'est pour cela... Non, là, vous disiez tout de suite, là. Fallait bien examiner. Mais pour éclaircir un peu, pour l'instant, pour conclure, pour vous dire que oui, vous avez droit, on est en démocratie, PPRD peut penser comme il veut. Oui. S'il vous plaît, il y a une question. Il demandait depuis tout à l'heure la parole. J'ai mal au bras. Alors moi je suis Willy Douama, je suis apolitique. Je suis désolé d'arriver un petit peu en retard. Même si je ne fais pas de politique, mais le Congo, je suis congolais avant tout, donc ça m'intéresse. Mon frère Bouchi m'a appelé pour assister à cette conférence. Ma question, c'est pas qu'on tourne en rond, mais tout le monde a déjà posé la même question. C'est-à-dire que FDC fait partie de la majorité présidentielle.
Moi, je pense que cette nébuleuse des petits partis, parce que si j'ai bien compris les fonctionnements du parti politique, je ne vais pas faire un cours des géopolitiques, les fonctionnements du parti politique sont financés en partie par les cotisations des membres et dans les démocraties modernes, une autre partie par l'État, des subventions de l'État. Je ne sais pas si c'est le cas de l'AFDC, s'il y a une subvention de l'État ou pas. Mais votre démarche, c'est pour implanter l'AFDC ici, cette réunion, aussi pour amener plus d'adhérents pour les cotisations et tout ça. Ma question est simple, je vais revenir au début de ma question justement. Cette nébuleuse de micro-partis, est-ce que ça ne ralentit pas ou ça n'affaiblit pas finalement le but que vous vouliez atteindre? Est-ce que c'est le combat que vous allez mener? Ça aussi ça a été dit, mais je mets un peu en vrac. Le combat que vous allez mener, c'est à un niveau national, c'est pour atteindre la tête de l'exécutif. Là, on a dit que le président Modeste Bahati serait un des représentants valable pour remplacer l'actuel président. Mais vous ne trouvez pas que cette multitude de partis affaiblirait finalement, parce que vous n'aurez pas la majorité s'il faut vraiment qu'on compte parti par parti combien de représentations nationales, combien de gens sont représentés à l'Assemblée. Ça serait faible finalement, parce qu'il y a trop de micro-partis, même s'ils sont adhérents au PPRD, mais c'est le PPRD qui sortira vainqueur quoi qu'il arrive. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près mon schéma. Moi je vois à peu près ce que vous vouliez dire. C'est que la position du PPRD dans la configuration actuelle de la politique au Congo fait que ce soit à gauche, que ce soit à droite, ils sortent toujours vainqueurs parce qu'ils sont, ils sont en mesure de financer tous les petits partis et que nous, quel est notre intérêt dans ce combat qui paraît déjà inégal. Mais non, mais justement, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons changer cet état de choses. Il faut que ces petits partis qui ne représentent rien disparaissent. Mais que les gens ils se mobilisent autour des partis qui sont plus ou moins forts. Or, l'AFDC à l'heure actuelle est un parti qui est représenté pratiquement dans l'ensemble du territoire congolais. Dans les zones, vous allez au Bas-Congo, vous avez, j'avais noté quelque part ici, vous avez au Bas-Congo, vous avez 5 bureaux à Goma Matadi, Mwanda Somolo, le Kassangoudou, vous avez au Katanga, il y en a 2, vous avez au Bandundu, il y en a 3, vous allez à la province orientale, il y a 10 bureaux, vous allez au Sud Kivu, il y en a 8, et au Nord Kivu, c'est là où le parti est le plus implanté, il y a 18 bureaux, vous allez au Maniam, à l'Équateur, il y a 4 bureaux, donc nous sommes pratiquement partout. Et le problème, c'est quand vous voyez cette configuration du parti, c'est trop centré sur l'Est du pays. Et l'AFDC veut maintenant s'implanter réellement, être réellement une force comme l'UDPS. Comme votre indépendance, oui, mais justement, oui, mais parce que quand le gouvernement s'est fait, le PPRD n'avait pas la majorité pour pouvoir diriger le Congo. Il avait besoin des partis qui étaient plus ou moins forts. Et c'est à partir de là qu'ils ont fait appel à nous. Nous sommes alliés à eux justement pour permettre qu'il n'y ait pas un vide pour que nous ne puissions pas vivre la situation qu'a vécu la Belgique pendant 2 ans sans gouvernement. Donc nous avons accepté en bonne foi de nous allier avec le PPRD pensant pouvoir, avec notre présence dans ce Parlement, dans ce gouvernement, faire bouger les choses. Mais la situation est telle qu'elle est. Nous savons comment se déroule le mandat, le premier mandat de 2006, et nous voyons comment se déroule le mandat de 2011 qui arrive à sa fin. Et est-ce que nous voulons, la question est, là je vous raisonne, nous voulons continuer comme ça, laisser le PPRD avoir toujours la place, ou nous voulons maintenant monter des partis qui peuvent faire le contrepoids au PPRD et pour apporter réellement un changement dans la vie politique de notre pays. C'est là la problématique. Je peux, mais juste pour un peu aller dans le même ordre d'idée, on peut encore rajouter que peut-être à la fin, à la veille des élections, notre autorité morale prendra ses décisions. C'est à lui, parce que c'est lui qui est au gouvernement. C'est à lui, peut-être il y aura un congrès qui sera organisé et on va décider. Mais la situation est telle qu'elle est. Nous savons comment se déroule le mandat, le premier mandat de 2006, et nous voyons comment se déroule le mandat de 2011 qui arrive à sa fin. Et est-ce que nous voulons, la question est, là je vous raisonne, nous voulons continuer comme ça, laisser le PPRD avoir toujours la place, ou nous voulons maintenant monter des partis qui peuvent
faire le contrepoids au PPRD et pour apporter réellement un changement dans la vie politique de notre pays. C'est là la problématique. Je peux, mais juste pour un peu aller dans le même ordre d'idée, on peut encore ajouter que peut-être à la fin, à la veille des élections, notre autorité morale prendra ses décisions. C'est à lui, parce que c'est lui qui est au gouvernement. C'est à lui, peut-être il y aura un congrès qui sera organisé et on va décider. Voilà, c'est juste pour vous dire. Je peux Oui. Merci. Je peux. Oui. C'est-à-dire que moi, je en qualité d'un commercial. J'ai un produit. Quand je demande un produit, je vais montrer au client vraiment ce produit-là. Il est bon ou pas? Voilà. Exactement, nous, là, comme on est à présent. Oui. Vous représentez un parti politique. Nous, qu'est-ce que nous, on doit faire par rapport à vous? On doit apporter quoi? Les éléments, le produit là, ça vaut quoi exactement? Voilà. C'est ça notre souci, parce que sinon, il y a un parti, vous êtes adhéré à un parti politique qui est au pouvoir, et nous maintenant, on va faire quoi? On n'est pas adhéré, on est des alliés. Non, dans le pari. Non, adhéré. Ah, mais vas-y encore, parce que là je ne comprends pas votre question, parce que vous tournez en rond. Vous êtes venu nous voir, oui. On est là. Oui. Parce que vous présentez, vous implantez votre parti. Oui. Et nous, on peut vous apporter quoi? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Voilà, je peux vous répondre. L'AFDC, ce n'est pas la République démocratique du Congo. L'AFDC, c'est une partie. Mais vous êtes Congolais, oui ou non? Je vous demande, monsieur, vous êtes Congolais ou pas? Oui. Mais si vous êtes Congolais, qu'est-ce que vous voulez encore que moi je vous demande? Nous, on vous demande d'adhérer à l'AFDC. Parce que vous connaissez les soucis de notre pays. Tu es bien placé. Vous connaissez les soucis. Si nous, les diasporas, aujourd'hui, si on n'envoie pas quelque chose à nos familles, c'est qu'on galère, mais on ne veut plus ça. Parce que nous avons un pays, nous avons des richesses, nous avons tout. Nous voulons qu'il y ait un changement, nous voulons qu'il y ait du travail, nous voulons qu'il y ait un richesse. Donc tout, voilà pour tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que tout à l'heure, monsieur Dossi, s'il vous plaît, monsieur Dossi, non, attendez monsieur Dossi, Jean-Baptiste a juste posé une question. Oui, vas-y. La question de Jean-Baptiste c'est quoi? Oui. Toi tu es un commercial, tu proposes un produit à un client, mais il faut convaincre le client. Exactement. Vous répondez pas Jean-Baptiste. Il faut, comme en tant que commercial, il faut convaincre Jean-Baptiste qu'il y a le produit. Parce que là on tourne. Là on tourne, il ne faut pas le statut. Voilà. S'il vous plaît. Oui. Moi ça ne va pas être une question, mais ça va être une suggestion. Je pense que effectivement s'il y a ce genre de questions qui se posent, c'est tout simplement parce que d'emblée, les dés n'ont pas été correctement jetés. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'il aurait fallu, même si vous avez distribué les statuts, vous le distribuez aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, on n'a pas connaissance du contenu du statut. Si nous avions le statut avant, on aurait pu prendre le temps de le lire et donc de savoir quels sont les enjeux de ce parti-là. Donc, maintenant, il aurait fallu d'emblée nous présenter dans les grandes lignes le parti, présenter l'action du parti, présenter le projet du parti. Donc du coup, les gens auraient eu une idée plus ou moins claire du parti que vous présentez aujourd'hui. Et donc derrière, après, si moi je me retrouve dans ces valeurs-là, à ce moment-là j'adhère. Mais justement, le problème aujourd'hui, il y aurait eu pas mal de questions. Mais c'est parce que vous nous avez amené dans d'autres considérations. Non, mais attendez, je réponds, je n'ai pas fini. L'AFDC, si on a besoin de vous pour venir rejoindre l'AFDC, parce que le voix de Jean-Baptiste, toute seule, ça ne peut pas changer les choses. On est d'accord? Donc, ça veut dire que vous venez en retard. Donc, on vous a donné les statuts. Comme M. Puis l'a dit. S'il vous plaît, prends le temps. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est le premier contact. Prends le temps et tu lis les statuts. Maintenant, qu'est-ce qui va me convaincre en sortant d'ici que je peux m'adhérer? Mais c'est-à-dire, on vous a réuni le statut. Posez-nous les questions qu'il faut sur le parti. Mais là, vous nous posez les questions sur le PPRD et tout ça. Mais si vous avez parlé de PPRD, qui a parlé de PPRD? Mais qui a parlé de PPRD? C'est pas nous. Non, c'est vous qui avez posé les questions. Il faut qu'il y ait un modérateur pour pouvoir gérer. S'il vous plaît. Excusez-moi.
Moi, j'ai répondu à la question pour le PPRD, parce que quand vous avez commencé, vous avez dit que vous êtes de la majorité présidentielle. Oui. Voilà. Oui. C'est pas ça? Oui, on n'a pas cité le nom du PPRD. Excusez-moi, voilà. Oui. Excusez-moi. Oui. Le PPRD, il fait partie de la majorité présidentielle. Voilà. C'est pourquoi moi, j'ai posé la question, quelle est votre position avec PPRD? C'est pas ça? Oui, nous sommes alliés, c'est tout. Mais si nous aujourd'hui, si vous venez nous dire que non, vous allez faire l'implantation, vous allez expliquer parti, comment il fait, ça fonctionne, on va vous écouter. Mais oui, mais justement, moi, je pense là. Mais est-ce que tout à l'heure, le PPRD existe, vous le connaissez, vous êtes membre. Ouais, mais maintenant, l'AFDC existe aussi et il a besoin de membres. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus. Excusez-moi, la question d'aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, si vous venez nous parler de l'implantation, on va vous écouter, monsieur. Mais c'est ça le but, il était. Après, il n'y a pas de changement. Mais déjà, une chose. Je peux vous répondre. Après demain, non, mais vous êtes du PPRD. Ouais, je suis là. Donc demain, vous n'allez pas venir nous rejoindre à la FDC. C'est clair et net. Ok, mais merci camarades. Parce que non, mais on est ensemble. D'accord, voilà. Si vous avez fait attention, si vous avez fait attention lorsque je fais l'introduction, j'avais même dit que le but c'était de conquérir, exercer le pouvoir. Ça, je vous avais dit. Aujourd'hui, si vous venez nous parler de l'implantation, on va vous écouter, monsieur. Mais c'est ça le but, il était. Mais déjà, une chose. Je peux vous répondre. Après demain, non, mais vous êtes du PPRD. Ouais, je suis là. Donc demain, vous n'allez pas venir nous rejoindre à la FDC. C'est clair et net. Ok, mais merci camarades. Parce que non, mais on est ensemble. D'accord, voilà. Si vous avez fait attention, si vous avez fait attention lorsque je fais l'introduction, j'avais même dit que le but c'était de conquérir, exercer le pouvoir. Ça, je vous avais dit. Et garantir le progrès social. Ça, je vous avais dit. Voilà. Au tout début, je dis ça. Le voilà. Oui. Alors, en fait, excusez-moi, j'ai juste une question. Je voulais savoir, elle est ma question. Voilà. Vous dites le AFDC en fait et tout, vous voulez implanter. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous avez de plus en fait que les autres partis pour que nous on vienne adhérer, par exemple dans votre parti, et quels sont vos projets? Peut-être vous l'avez dit au début, dans votre introduction, peut-être tout le monde n'a pas entendu, il y a eu des retardataires. Donc en fait vous proposez quoi? C'est quoi en fait l'avenir? Vous nous proposez quoi en fait? C'est quoi, il y a quoi de nouveau en fait dans ce parti? Ça vient sur ma question. Il y a quoi de nouveau en fait et tout dans ce parti? Genre vous apportez quoi? Parce qu'on veut tous la paix au Congo, on veut tous si, on veut qu'il y ait... Voilà, là on voit dans votre drapeau, on voit l'emblème de la roue, genre le travail, mais vous apportez quoi de plus en fait dans ce... Qu'est-ce qu'il y a? Je peux compléter? S'il te plaît, est-ce que tu peux pas nous tracer en quelques lignes, comme ça tout le monde, que ça rentre dans la tête de tout le monde, les grandes lignes du parti, en quelques mots. Comme ça on va... Voilà, comme ça on va exactement. Voilà. Si. Mais de quelques lignes seulement succinctes pour que les gens comprennent un peu près. Ici on est venu parler d'AFDC, pour parler de PPRD, des questions des... Ils sont alliés. Qu'ils soient alliés ou pas. S'il vous plaît. Je vais poser la question. Mais oui, mais s'il vous plaît. Mais maintenant, attends la réponse. Donc en quelques lignes, nous, en dehors de ce que mon frère ici vous a dit tout à l'heure là, l'AFDC reste quand même parmi les rares formations politiques de la RDC, capable de mobiliser des foules dans toutes les provinces. Hein? Il aligne des candidats dans toutes les circonstances électorales de la RDC. Nous avons une ligue de jeunes, une ligue de femmes, ça existe. 43 parlements députés nationaux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, nous existons, nous avons des bureaux à travers toute la République démocratique du Congo. Et notre autorité morale, c'est peut-être par là qu'on devrait commencer. Parce que c'est pourquoi nous vous demandons de le suivre. Ce monsieur-là particulièrement. Pourquoi pas Kamaire, pourquoi pas les autres. Mais pourquoi nous présentons, parce que c'est l'autorité morale, c'est sa personne à lui qui rend cette formation plus intéressante. Parce que ce sont des membres qui se sont levés un jour, à la veille du cinquantenaire de l'indépendance du Congo, et qui ont vu
la misère que vivait notre pays et qui ont décidé que non, il fallait qu'ils apportent quelque chose de plus pour pouvoir changer la chose. Donc ils se sont réunis en congrès et le 26 mars 2010, ils ont décidé de lancer ce parti qui a vu le jour au mois de septembre, 3-4 mois plus tard, au mois de septembre 2010. Donc ce parti apporte quand même des éléments qui seraient intéressants à savoir, mais je ne peux pas vous les lire tous parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur les objectifs oui. Donc c'est un parti qui a l'idéologie de la social-démocratie, qui est fondé sur la démocratie participative, en respectant les droits de l'homme, la justice sociale, le développement durable et l'économie sociale de marché. Parce que vous êtes dans l'opposition, parce que je vois pas comment vous alliez à un parti politique déjà que les gens ne sont pas d'accord et vous alliez avec. Vous avez des idées, mettez-vous en dehors de tout ça. Ouais, mettez-vous à côté par rapport à ça. Vous alliez à un parti qui est déjà au pouvoir, que les gens ne veulent pas. Et vous alliez avec ça, et nous on va s'adhérer. Parce que nous on ne veut pas de ce pouvoir. L'AFDC est un parti indépendant. C'est juste que par le jeu de formation politique. Mettez-vous à l'opposition et puis c'est clair. Généralement l'opposition, voilà, c'est bon. Oui, on peut. C'est comme les combattants, ils ont commencé une démarche. Ils n'existent plus parce qu'ils n'ont pas un objectif. Les combattants sont finis. On reviendra. C'est bon, Ben. C'est juste pour ajouter. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, mais c'est Jean-Baptiste. Mais c'est Jean-Baptiste. Pour ajouter c'est bon, mais Jean-Baptiste. C'est bon, merci. Merci, c'est bon. Merci Jean-Baptiste, c'est bon, merci. On vous comprend, merci. Mais juste pour ajouter aussi, on a le devise du parti, c'est-à-dire on a démocratie, citoyenneté et travail. Qui n'existait pas là. Avec le parti actuel. C'est pour ça. Vous apportez quoi? C'est pour ça. C'est pour ça. Mais c'est Jean-Baptiste, vous avez posé la question, écoutez un peu, il va vous expliquer. Mais oui, monsieur. Mais si vous n'êtes pas convaincu, mais est-ce que écoutez quand même. Est-ce que maintenant nous les Congolais nous sommes condamnés à l'immobilité parce qu'il y a un marche? Un seul conseil. Le parti au pouvoir, on n'est pas d'accord. Vous adhérez, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Mettez-vous à l'opposition et puis on va. Mais l'opposition qui est en place, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis qu'ils sont à l'opposition, ça fait 50 ans qu'ils sont à l'opposition, Jean-Baptiste, réfléchis un peu. Tu fais partie de la politique. L'opposition existe, mais si tu sais qu'il est là, ça fait des années. On était des jeunes. C'est Jean-Baptiste, s'il vous plaît. C'est Jean-Baptiste. Il a été nommé Premier ministre. Jean-Baptiste, on l'a vu ce qu'il a fait. Il n'a pas réussi. C'est bon, laisse-lui pas. Laisse d'abord parler. Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Baptiste, laisse-lui d'abord. Il est en train de parler, s'il vous plaît. Monsieur Jean, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Jean-Baptiste, juste le débat commence un peu à déborder un peu. Nous sommes venus ici juste présenter le parti. Nous, on n'est pas venus pour débattre de ça. On n'est pas préparé pour ça. On n'est pas ici pour ça. Il faut comprendre les choses aussi, les gars. Juste pour présenter les partis. C'est tout. On vous donne les papiers d'adhérents, les statuts. C'est à vous d'aller lire ça. Allez chez vous, il parle, écoutez. Si vous adhérez, tant mieux. Si vous ne voulez pas, tant mieux. C'est votre problème. C'est ça le débat d'aujourd'hui. Merci. Le but était là, c'est-à-dire de implanter notre parti. C'est-à-dire, s'il y a eu des statuts qui a été réunis, c'est à vous. S'il vous plaît, Serge. Non, c'est bon, Serge. Vas-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Serge, vas-y. S'il vous plaît, Serge. Serge d'abord. VJP, attends, Serge parle. Bon, vas-y. Je suis pas contre ce parti-là. On a écouté tout ce que les questions que Jean-Baptiste a posées, tout le monde s'est posé. Moi, en tant que moi, je suis parce que vous voulez présenter votre parti. Moi, je ne peux pas changer ma veste parce que je vais voir les statuts, on est des grands, après on va voir tout ce qui se passe dans les statuts, après on va les corriger. La question est là. C'est que Jean-Baptiste il pose, tout le monde pose, moi je suis d'accord, je ne peux pas changer ma veste.
présentez-vous, nous on va regarder et puis on va faire le deuxième séance pour voir où on va en partir. Parce que tout d'abord, on ne va pas soulever tout ce qui est là. Des questions qu'on pose, on a raison. Moi, je ne peux pas changer ma veste directement. Je suis des PPRD, la question est là. On veut savoir quel est votre but. Monsieur Chipé. Vous êtes toujours derrière le PPRD. Non, tout d'abord. Il finit. Parce que moi, j'ai dit, vous êtes toujours derrière le PPRD. Laisse-les finir. D'accord, merci. En fait, mais vous avez posé la question, monsieur. Alors, le ministre, il faut laisser les gens parler, s'exprimer. Il ne faut pas les empêcher de parler. Il faut la réponse. Il faut la réponse. Merci. Oui. Serge, je voulais parler tout à l'heure. Je vais poser juste une petite question. Parce qu'on ne connaît pas encore votre parti. Mais le parti qui est au pouvoir, on connaît à peu près son programme. Voilà. Quelles sont vos divergences avec le parti qui est au pouvoir? Voilà, c'est ça. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Mais voilà, pour vous répondre, c'est-à-dire aussi longtemps que le ministre fait partie du gouvernement, donc c'est que pour l'instant il n'y a pas encore de divergence. Au moment où il y aura divergence, notre autorité morale va prendre sa décision. Ou bien il va démissionner, ou bien c'est voilà. Mais c'est ça, pour l'instant, même question, on a déjà répondu, mais il a déjà répondu ça. D'accord, moi je voulais... ok, merci, c'est bon. C'est-à-dire, si l'AFDC est ensemble et fait partie du gouvernement, c'est qu'il a signé un protocole d'accord. C'est-à-dire qu'il a été d'accord avec les grandes lignes qui ont été posées par le PPRD et les autres partis pour pouvoir diriger le Congo pendant ce mandat de 2011. Et à l'heure actuelle, nous sommes encore dedans. Et s'il s'avère que les divergences naissent, le parti prendra sa décision. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, là, nous ne sommes pas liés pour le meilleur ou pour le pire. Si ça ne marche pas, on est en droit de partir. Mais pour le moment, on est ensemble. Cela veut dire qu'on n'a pas encore de grandes divergences entre nous et le PPRD. À l'heure actuelle, ça marche. Mais par exemple, pour la question de la reconduite, ça c'est une affaire qui est en suspens. Et nous ne sommes pas en mesure de vous répondre maintenant parce que cela dépasse nos... Voilà. Ok, merci. Merci, c'est bon. On vous a répondu. Merci, monsieur Serge. C'est bon. En fait, ma question, en fait, c'est ma dernière question. C'est bon. D'accord, en fait, c'est ma dernière question. Je crois que ça va regrouper en fait toutes les questions. Monsieur Doshi, en 2010, vous avez fait une même réunion. Vous faisiez une campagne pour le PPRD, d'accord? Donc, vous avez été convaincu d'une part de quitter le PPRD pour faire partie du AFDC. Donc sûrement il y a eu des raisons, peut-être on vous a convaincu. Voilà pourquoi peut-être toutes les personnes sont en train de se poser des questions. Vous avez été convaincu, par exemple, de quitter le PPRD pour faire partie. Enfin, vous proclamez les couleurs du AFDC haut et fort ici, AFDC, FDC. On est d'accord. Donc vous avez été convaincu d'une part quelque part. Donc maintenant, toutes les personnes qui sont ici, qui posent la même question à laquelle vous ne répondez pas, en fait, vous avez été convaincu par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis en fait? Les raisons. Les raisons pour lesquelles vous avez quitté le PPRD. C'est... Là, comme ça, peut-être qu'il y en a ici qui vont partir du PPRD, peut-être qu'ils vont quitter le PPRD pour faire partie du AFDC. Alors si vous permettez, mais si vous permettez, moi je vais vous lire maintenant les objectifs qui sont prévus dans les statuts de... Voilà, c'est tout. C'est ça. Mais on vous a donné les statuts, non? Nous parlons mais prenez les temps. On va avancer parce que là on est en train de discuter, on n'avance pas. Donc dans les statuts, il est prévu. Non, ça va être la deuxième. Ah oui, mais attends, on va passer 3 heures. J'ai donné les statuts à tout le monde ici. Si vraiment, monsieur Ben, si ils ont besoin d'adhérer, ils ont des statuts. Oui, mais maintenant parce que la question revient de temps en temps. Mais moi je dirais tout simplement, pour un peu clore la question, c'est-à-dire pour dire qu'il a été convaincu. Fortuna, s'il vous plaît, prenons 5 minutes pour clore cette discussion-là, parce que nous, c'est la question qui revient tout le temps. Or, tout ça là est dit dans les statuts. Donc, moi, je vous lis ça comme ça, au moins vous avez une idée de ce que nous voulons vendre ici, nous. Ouais, donc, nous avons l'article 1er de ce statut-là, dans son point 6, 1.6, parle des objectifs. Et l'article 8 de ce statut dit: l'AFDC poursuit les objectifs spécifiques ci-après. 1. Conquérir, exercer et conserver le pouvoir
par des méthodes démocratiques dans un contexte participatif et de cohésion sociale. 2. Garantir le progrès social pour le développement intégral de l'homme. Promouvoir la diversité culturelle et lutter contre les antivaleurs. Hein? Ça, c'est déjà des points qui doivent faire titre dans la tête de certains. Et la dépravation des mœurs. 3. Favoriser la pleine jouissance par toute personne vivant en RDC des libertés fondamentales, notamment la liberté de circulation des personnes et des biens, la liberté de penser, dans ce sens plein qui implique la liberté d'opinion. C'est-à-dire, comme nous sommes là pour en train de discuter, là chacun donne son avis, nous sommes déjà dans la bonne voie. Dans la liberté de presse, la liberté de religion, la liberté de culte, la liberté d'enseignement, la liberté d'association et de réunion. 5. Assurer la sécurité des biens et des personnes, l'ordre public, le bien-être de tous, ce qui implique la totale protection de toutes les catégories de la population. 6. Garantir le respect, l'épanouissement et l'émancipation de la femme. Ça devrait intéresser beaucoup notre cher consort. Envie de sa propre libération de toute forme de discrimination et de servitude. 8. Défendre les valeurs républicaines et citoyennes, particulièrement le patriotisme, le respect de la chose publique, de la dignité de la personne humaine, de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité nationale et de la justice sociale. 9. Mettre en œuvre des systèmes de gestion modernes, parce que notre autorité morale, c'est un fin économiste, je vous le dis en passant, 2 fois docteur en économie appliquée et en économie comptable, donc c'est son domaine à lui. Parce que quand vous aurez l'occasion de lire son projet de société, vous serez certainement séduit, comme nous l'avons été. Parce qu'il dit des choses pour notre pays qui n'ont pas encore été dites. Ouais. Donc on continue. Donc 10. Encourager la culture de l'effort, de l'amour du travail bien fait et de la recherche continuelle du résultat. Éradiquer, 12 je crois, éradiquer toutes les formes de dictature en République démocratique du Congo et instaurer un régime réellement démocratique. Vous voyez maintenant le sens où le combat du parti va, même si nous faisons partie encore de la majorité présidentielle. Nous avons des idées qui nous sont propres et que ne défendent pas forcément le PPRD et les autres partis. Donc nous voulons militer pour l'élimination de la corruption en RDC sous toutes ses formes. Nous voulons favoriser la promotion de l'initiative privée nécessaire au développement économique. Défendre les institutions de la République. Nous voulons faciliter la promotion de la justice et de l'équité dans toutes les sphères de la vie nationale. Nous voulons encourager l'établissement des relations équilibrées entre le monde rural et le monde urbain, ainsi qu'entre les différentes catégories socio-professionnelles. Nous voulons favoriser la répartition équitable et équilibrée des ressources nationales entre toute la population. Nous voulons encourager la gestion de l'environnement, qui est le moteur de développement durable du pays. Nous voulons lutter pour le changement positif des mentalités. Et enfin, nous voulons mettre en œuvre une politique de création des opportunités d'emploi en vue de résorber progressivement le chômage et consolider et matérialiser la solidarité internationale entre les peuples du monde. Ça c'est à peu près 15 points. Après le loisir de relire ça tranquillement à la maison. Moi je dirais à mon introduction, j'ai dit ça, je résumais en 3 lignes. Je ne pouvais pas tout étaler. Je prie, conquérir, exercer le pouvoir par le méthode de la démocratie. Favoriser la pleine jouissance pour toutes les personnes vivant en RDC. Garantir le respect et l'épanouissement de l'émancipation. Ça, je vous ai dit ça. Bon, comme c'était le début, peut-être vous n'avez pas fait attention, donc vous aurez l'occasion de revoir ça. Donc je ne pouvais pas tout lire dans le statut, c'est pour ça que j'ai pris le point essentiel. Bon, peut-être on n'a pas fait attention, c'était lorsque j'avais fait mon introduction. Mais c'est Jean-Baptiste. Mais c'est Jean-Baptiste. Maintenant, ça va. Demain, tu peux venir adhérer.
Le temps que vous allez prendre le... Ok, merci. Merci, je sais que tu vas venir. Bon, mais voilà. Ok, merci. Donc j'avais dit ça, sauf que comme on était encore pour avancer, c'est bon, je crois. Peut-être que les frères ont d'autres questions qui peuvent nous intéresser, on peut continuer, hein. On a encore le temps. S'il y a d'autres questions plus intéressantes ou des choses qu'on n'a pas encore dites depuis que nous sommes là. Est-ce que vous avez déjà des bulletins d'adhésion? Est-ce que c'est quoi comment vous voulez faire fonctionner ces partis ici en France? C'est là où nous avons la tâche facile parce que comme nous le disons tout à l'heure, là il y a déjà les statuts du parti qui existent, nous avons un règlement d'ordre intérieur qui existe, mais on nous a laissé le plein pouvoir d'organiser cette fédération si jamais elle voit le jour, de monter un organigramme à notre façon, c'est-à-dire que les postes qui existent généralement dans les organisations comme ça seront là, une présidence, mais nous aurons le loisir de voir un ou plusieurs vice-présidences, ça dépend. Nous aurons un secrétaire, nous avons le loisir de nommer un ou deux secrétaires généraux adjoints, nous aurions un trésorier, nous aurons des conseillers, comme ça se passe partout. Mais le plus important, c'est que déjà le parti, il se fait que des membres sont intéressés et qu'ils veulent qu'on fasse cette lutte ensemble, nous avons déjà des fiches d'adhésion qui existent. Qui est là? Laisse-moi répondre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laisse-moi. Mbo. Écoute-moi bien. Je vous réponds. S'il vous plaît, monsieur Mbo. S'il vous plaît, merci. On a compris. S'il vous plaît. Simplement. Mes collègues, ils vous ont donné des statuts, mais je n'ai pas la mesure de vous répondre tout ça. C'est indiqué simplement. Je parle en gros mots, en deux lignes. J'étais à l'église catholique, maintenant je suis à l'église protestante. Oui, non, en fait, moi je ne suis pas d'accord avec... Madame, je ne suis pas obligé de vous répondre. Mais je vous dis simplement, j'étais à l'église catholique et protestante. Il y a des raisons qui ont été... Mais la raison simplement, mais voilà 2 minutes, je vous réponds, s'il vous plaît, mais attends, simplement. Il y a un discours qui est fait ici, c'est indiqué simplement. Ne dites pas que demain vous allez présenter encore notre parti. Mais monsieur, attends, monsieur Jean-Baptiste, vous faites partie de l'église catholique, on est d'accord? Ok. Donc j'arrive là. Vous faites partie de l'église catholique. Je vais ailleurs, c'est parce que j'ai été convaincu. Par rapport, mon collègue il est à côté, il a les statuts, je lis, je vois le lune. Moi je suis un chef d'entreprise, je suis, comme on dit que tu dis que tu es un commercial, je suis un commercial, je vends les produits. J'ai trouvé que FDC, il est un bon produit, je suis allé acheter. Maintenant c'est pour ça que je suis resté là-bas. Voilà, merci. Merci monsieur, merci. Merci monsieur. Mais monsieur, en fait excusez-moi, en fait, vous ne répondez. En fait, le problème c'est que vous ne répondez pas à la question. Vous fuyez la question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Alors, je vous donne un exemple. J'étais à l'école publique et j'étais à l'école privée, d'accord? À l'école publique, si j'ai décidé de quitter l'école publique, par exemple, c'est parce qu'on me frappait à l'école publique et à l'école privée, on ne me frappe pas. Voilà pourquoi j'ai quitté l'école publique pour aller à l'école privée. Voilà mes raisons. Ok, maintenant je peux ajouter, madame, avant que vous veniez aujourd'hui, là vous êtes donc la journaliste, non? Hein? Oui. Mais avant, tu faisais quoi? J'étais animatrice. Animatrice? Oui. Mais ça change. C'est-à-dire que simplement moi aujourd'hui, j'étais là, j'étais PPRD,
tout le monde cherche l'évolution. Donc j'ai trouvé une place là, PPA, AFDC, l'évolution. Voilà, merci. Comme si elle était à l'école primaire, elle est passée à l'école secondaire. Alors moi je dirais plutôt pour un peu avancer. Il a été contacté par les gens de l'AFDC qui lui ont... Non, mais là ce n'est pas une partie politique. Là vous parlez de M. Doshi. Voilà. Ok, merci. Là vous parlez de M. Doshi. C'est un avoir ça. Oui, c'est... Ils sont venus pour AFDC. Ils sont venus nous dire qu'ils veulent implanter AFDC à Paris. Donc, on fait un débat. Moi, pour moi, les questions que vous posez, c'est personnel. Là, vous attaquez directement. Ben non, on n'attaque pas directement. Parce que si on regarde là, c'est lui la tête. D'accord? Il a été envoyé pour implanter ce parti ici en France. Mais où est les rapports des PPRD des Moi je dirais tout simplement pour c'est parce que vous avez été avancer. Pour avancer. C'est bien madame, on avance. C'est-à-dire, il a été... Le problème c'est que pratiquement dans toutes les deux questions, Jean-Baptiste, on nous demande il ne faut pas compliquer les choses. Vous êtes de l'opposition. Mais c'est Jean-Baptiste, toutes les questions, ça vient de l'opposition. Écoute, ça c'est, il ne faut pas pousser les gens. Toi, la position, c'est indiquer simplement, tu venais de dire que tu es de l'opposition. Parce que vous, parce que tu nous demandes pourquoi vous ne venez pas à l'opposition. Simplement, donc ça dit que. Mais pourquoi tu as posé? Mais parce que vous faites. Toi, tu fais partie de l'opposition, c'est ça? Bon, si vous permettez, moi je vais vous lire parce que toutes les questions se résument toujours à l'idéologie du parti. Mais la réponse est là. Je suis M. Doshi, je vous présente ma carte de membre. Voilà. Voilà déjà. Écoute-moi une chose. C'est tout. Et les autres? Il est représentant. Rentre pas dans le G. Je rentre pas dans ton G. Je suis le représentant. Ici. Vous avez reçu l'invitation au nom de qui? De M. Doshi. Voilà. Ça maintenant c'est un cousin interne. Voilà. Attendez, le moment viendra. Ok. C'est un cousin interne. Voilà, c'est tout. C'est M. Doshi qui vous a invité. Merci. Au moins, on m'a répondu une question. Il y a des cartes d'adhésion. Peut-être si prochainement, vous êtes intéressé, il y aura les postes des gens, trésoriers. Voilà. Pour l'instant, on est dans le phase de l'implantation du parti. C'est-à-dire, il y aura des élections. Jean-Baptiste. Il y aura l'organigramme. Si le parti là n'existe pas, c'est Jean-Baptiste. C'est bien l'église catholique, hein? Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Voilà, exactement. C'était alors. Non, bien sûr, c'est un débat. On est en démocratie. On est en démocratie. Je suis fier de toi. On a besoin de vos idées. Mais on est venu pour que des questions comme ceci. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Je suis fier. Si le parti n'existait pas au niveau national, on serait parti ici pour être des membres fondateurs de ce parti maintenant. Parce que c'est des réunions comment on dit, de contacts. Des contacts. On est un peu fatigué, on a mangé un peu. On va manger. Voilà. Merci, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Hein. Est-ce que là, on est pratiquement dans l'hiver. Est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer un peu les symbole sur le drapeau là? Continuez, je te donner des trucs. Voilà. Ça a été fait avant. Bon, ça a été fait avant, mais on va t'expliquer encore. Voilà, le diable. Je te donne un papier là. Expliquer le symbole. Non, c'est ça. Et par rapport à ça. Le rouge, c'est la validité nécessaire pour un travail productif. Le couleur rouge. Le bleu, c'est l'espérance d'un avenir prospère. Le bleu, c'est le couleur bleu. Les noirs, c'est la justice, pilier indispensable à la démocratie. Le blanc, c'est la paix. Le jaune, c'est la richesse en général par la conjugaison des non-forces. Dans les étoiles, nous avons 26 étoiles. Ça indique 26 provinces. Actuellement, on y va à 26 provinces. Donc voilà.
Là-haut, mais c'est Willy, là-haut, ça dit que si je mis ça, c'est le travail. La force du travail. Pour travailler, il faut plier le chemise comme je le fais. Agricole, parce que dans notre parti, les Congolais ont tendance à toujours parler des ressources nationales, on parle des mines et tout, alors que nous avons une recherche qui est beaucoup plus importante, celle de la terre. Et cette où-là représente la force du travail, mais plutôt la force du travail agricole. Parce que nous voulons mettre l'accent, si un jour que nous arrivons au pouvoir, mettre l'accent sur l'agriculture, la moderniser pour pouvoir faire remonter un peu le niveau de vie des populations qui sont paysannes, qui constituent la plus grande partie de la population de la République démocratique du Congo. Ce ne sont pas les citadins qui sont la majorité au Congo. Pour dire tout simplement, c'est-à-dire 26 provinces, la paix, le travail. Merci. Il y a 26 provinces, 26 gouvernements provinciaux. Mais c'est Willy, merci à tous. Merci à tous. On aura l'occasion. Pour votre gentillesse, parce que vous avez pris le temps pour nous écouter. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. J'espère que vous allez adhérer à notre parti. J'ai confiance et je vous remercie. C'est pas un problème. Le pays, c'est ton pays. Nous sommes là pour ça. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré. Oui, chers internautes, on se retrouve encore juste après la conférence de presse. Kane balobra toujours linga le toko ta notamment français. Oyebi ka niki la Maserati c'est bien mon abeta linga mais lelo c'est ma politique dans ton côté notamment français. Vraiment il était avec nous pendant comment s'appelle la conférence de presse, c'était chaud, vraiment chaud à l'intérieur. Donc il va nous donner quelques impressions, comment ça s'est passé. Bonjour mon frère. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors par rapport à la conférence de presse. Je me présente Jean-Baptiste Tata. Enchanté. Ça fait la deuxième fois que vous m'interviewez par rapport à certains événements. C'était avant, il y avait messe d'action des grâces, maintenant c'est la politique. J'étais invité, je suis arrivé, il y a eu l'implantation d'un parti politique qui s'appelle le AFDC. Le AFDC, qu'est-ce que vous en pensez de ce parti politique? C'est quand même une bonne idée de faire un parti politique, mais il faudrait maintenant, quand tu fais un parti politique, il faut avoir des objectifs. D'accord. Mais les objectifs, ils nous les ont cités là-dedans. Ils ont cité les objectifs, d'accord. Maintenant, il faut arriver à convaincre les gens pour avoir adhéré à ce parti politique. D'accord, donc par rapport à vous, vous n'avez pas été convaincu? Pour l'instant, non, je dirais tout simplement non. Je pense qu'à une deuxième réunion, s'ils arrivent quand même à me convaincre, je pourrais m'adhérer parce que c'est des jeunes qui font des choses qui sont très très bien, que je connais. Et il faut toujours appuyer, avancer, et c'est important pour la vie de notre pays. Donc en tout cas, chers internautes, je suis avec un frère qui s'appelle Jean-Baptiste. Apparemment, lui, il n'a pas été convaincu. Donc il a dit peut-être à la seconde réunion, peut-être qu'il sera convaincu, mais en tout cas pour aujourd'hui, lui, il n'a pas été convaincu. Il y a plusieurs avis. Donc voilà, je vais chercher un autre monsieur qui était à l'intérieur pendant la conférence de presse et il
nous dira ce qu'il en a pensé. Merci, à tout à l'heure. Merci. Oui, comme je le disais tout à l'heure, notre frère qui était là avec nous, il n'a pas été convaincu. Là, il y en a un autre qui a été convaincu apparemment parce qu'il porte le drapeau du AFDC. Donc, bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Alors, par rapport au parti AFDC, qu'est-ce que vous en pensez? Non mais pour moi, il y a un optimiste. C'est-à-dire que les choses quand c'est fait, c'est fait. Voilà, donc il y a toujours des antécédents qui disent non, qui disent oui. Mais si vous voyez que ça aboutit sur un projet, nous on a besoin de projets. Oui. On n'a pas besoin des brouhaha, des bruits du marché. On a besoin d'un projet. Si le projet est exact, nous on est là, on suit comme un ballon dans le vent. D'accord, mais en fait par rapport à ce qui s'est passé là-dedans, par rapport à la conférence de presse, est-ce que vous avez été convaincu? Ouais, mais malheureusement, je suis venu en retard, je ne connais pas la tête, je suis entré jusqu'au genou. Donc je ne peux pas dire ce que je n'ai pas su. Et voilà quoi. Donc, mais sinon, je suis toujours derrière. L'idée est bonne. Déjà, le projet est bon parce qu'on a déjà dit. Donc, je suis derrière l'idée. Donc, on suit. Il y a des amis qui investiguent vraiment dans cette affaire. Donc, moi, je suis vraiment très, très content. Voilà. C'est pour ça que je porte même le drapeau. Comme ça, Henri Kamboma, là où il a Henri Kamboma, il est là. Il va voir que Chico de Piolani, il est là, avec le drapeau. Merci. Merci. Merci, grâce. Déjà, vous êtes belle. C'est bien. Maserati. Merci, Maserati. Vous êtes belle avec vos collègues et caméramens. Félicitations. Merci. Oui, comme je disais encore, les avis sont divergents. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre ce parti. Comme on dit, on ne peut pas changer les gens. Nous sommes à la pourté, nous sommes à la paix contre té. Donc voilà, je suis encore avec un autre frère à nous qui était dans la conférence. Bonjour, mon frère. Bonjour. Par rapport à la conférence, comment ça s'est passé? Oh, je préfère parler en lingala parce qu'il y a des amis qui ne comprennent pas bien français, pas français, mais ne comprennent pas bien français. Le problème, c'est quoi? Parti où ils allaient partir dans Bisso. D'accord. Et plus précisément, ils allaient à Ngassani, Bisso doit être natif, il y a Ngassani, il y a Pascal. Na moni na ba ya na nga ba biniko na ba ngesi alaki maire ya Mbanseke. Et ça n'a plaisir, et ça n'a pas avec un moment de val na bango so bete ba na Ajika. Alaki président na Ajika, et ça n'a pas plaisir na mona bilongi na nga ya bateau de kola na bango. Yango pe na adhéré na parti yango. D'accord, donc yo adhéré quoi. Na adhéré na parti yango. Na adhéré na parti yango parce que les partis na li parti parmi bateau ba li convaincu na parti yango. Et puis dans la phrase moko yo bourgmestre na biso doit pouvoir donc on va juste en face na bourgmestre na biso. Bourgmestre doit pouvoir avoir parce que moi na yeso abota manga na Israël et plus précisément à Jérusalem. Et un mopé parti au Ebotami à Paris, mais plus précisément à Champigny, on a bien dit Campinois. Alors on a comme ça parti au parti na biso qui est toujours du bosso. OK. To yebi que dans parti tout bajalou bazala na bango, mais to mettre la bango de côté, biso de l'avant. OK, merci. Oui, comme je le disais, toi na président d'Oshi Awa, alors ça t'a avancé Batou, invité Batou par rapport à ce parti AFDC, donc il va nous en dire un peu plus. Bonjour hein. Bonjour madame ou mademoiselle. Ouais, mais c'est avec plaisir que on répondrait yo donc parti bon on est entre la AFDC. Donc ils sont partis à l'autorité morale. Pour les vacances au Congo. C'est un monsieur qui est gentil. D'accord. Il y a au moins 2 fois dans le bureau, il y a la fédérale, il y a après bon, vraiment tout baiser bonjour et belé na président Henri Kamboma. D'accord, que je salue en passant, on a vu le président Henri Kamboma, voilà ma lié. Voilà président Ajika. Ouais, Ajika. Donc ça indiqué. Donc ça indiqué quand on parle de président Henri Kamboma, c'est le leader en Tchangma, alors leader en Tchangma, leader à Kinshasa Mobimba. Ajika on est association de jeunes de Kingasani. D'accord, donc à Banama donc ça veut dire que président Rika, c'est un monument et un champ. Donc on a un point politique, il y a les lots qui sont à lobby qui est dans un champ. Il y a un monde donc. Président Rika Mboma, il a plaisir à trop, il y a eu un Wana. Il y a un autre TNDP honorable, non en fait, excellence et bâti le Kwebo. Quand on a président Rika, il y a un bureau, Tobani Moussala au Atindagi Bisso. Bon, il est mort à mon Bilili. Tobunda na melo moto lobi na bana biso to bana mabele. Bana changu me président bana Kimbanseki. To lobi lelo. Ndenge na lobaka. To lobi lelo. Moni Shaba. Mwana mabele. Léo na Campinois. Dio le la santé peut-être ça empêchement. To lobby boy ma belé ma Kimbanseki
Henri Kamboma, Fabima numéro 1, député provincial. Merci, merci, bon, merci, voilà. merci, merci le président Doshi. Merci. Ok, merci. Ça fait un plaisir. Chérie, on est très gentil, mais qui te relégué mon quartier émission Garabou. Merci. Ah, bon, ok, c'est bon, donc on a vu ça. Tout le monde a compris les gars. Viens ici. Merci chers internautes de nous avoir suivis. Ça a été un réel plaisir de partager avec vous ces informations politiques. Et j'espère que cette émission vous a apporté en termes d'information et d'éclairage. En ce qui concerne le parti AFDC et son séjour ici en Europe, franchement, j'espère qu'il a répondu à certaines questions. C'était un peu chaud, il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient pour, mais on ne peut pas convaincre tout le monde. Donc voilà, vraiment, c'était Niki la Maserati pour vous. Babi César Ngadi, toujours clé boa viens mutema. Babi Jess Nkodia, Babi Jess Nkodia, citoyen du monde. Bisika nyosuto kendaka. Yayo yangoana. Babi Mané Wonder. Babi le faucon noir, vous en avez mon thème. Et pourquoi pas Babi Jessica Nkodia, Cynthia Vidalo, Kabino Nabosa Minoté, Babi Chacha Charlène de Paris, la maman de bébé Lily, Babi Livia Viali de Paris, Yope Nabosa Minoté, pourquoi pas Babi Tati Vita, Babi Vienanga, et sans oublier Babi Pichu Nyangila Yas Tour Eiffel. Moutema Batouya, Babi Patouche, Babi Dani Boko met tsunami, grand sananga propre, Kishasa Kunande Ninko, Biso Atotikali mais t'inquiète, Dokuta Kuna Kalamingite, Nabo Santé, Babi King Coiffure, pour la jolibilité, Bassi Mibali, Oibika adresse en Ozara Moko, Babi na Champigny, et pourquoi pas Babi Josiane Man, moi c'est Batoa King, Babi Fistback Sa Majesté Cox, Babi le Recross du Congo, Babi, et pourquoi pas Babi vite, viens Nangatara pour Naba Bogar, Ayoana Kuna, un coup le coiffeur le plus tendance de Paris, Babi, viens en vite. Babi, maman Emeline Zemba, toi, t'as ça, toi. Maman Mora sur la propre, à sa carré. Donc, il y a eu un wana babizou à toi. Babi, grévi foutu la lié, boyango, loin d'angondeni. Loin d'angondeni, na okoma to na okoma te. Même si tu n'es qu'un an yate, t'as niki la Maserati, vrai cher na katamba cher. Babi, moi, Miradja, boko makaminte na Paris, to okuta na rane ezala, babizou à toi, yabino angwana. Babi, Pino ki loun na bosa nyote, babi, Roland, ba Otse, na bosa ni binote, ba Jackie Binonion, surtout, je fais des bisous à tout le monde. Ça se passe sur rdcongoinfo.fr, babi de César Ngadi, toujours Cléboa. Babo Manga, jamais de la vie, babi Arnaud Mvouma, babi son yo. Nebo été, taraba image, bah aspect toujours. Babi Arnaud Mvouma yayo angwana, babi bisous à trop. Donc babi pe Junior Kadjana bossa nyote, toujours soutenir. Babi bisous à trop. C'était Niki la Maserati pour vous et ça se passe sur RD Congo Info et on se dit à plus tard. Bisous. Original. Hustle. Bonjour chers internautes et bienvenue sur rdcongoinfo.fr de César Ngadi Cléboa, tout le monde est d'accord. Je me présente, je m'appelle Niki la Maserati et je suis votre nouvelle animatrice chroniqueuse. Désormais, retrouvez-moi sur rdcongoinfo.fr dans l'émission Zéro complexe, zéro tabou. Zéro complexe, zéro tabou. Donc, veut dire que ma solo to kota pena na katia mozina ma solo. Bakama oko sezate, bakama robo manezate, polele kanemba lobaka. Le big boss yemo quoi, polele. Donc, on a petit neka polele. Donc, zéro complexe, zéro tabou. César Ngadi c'est kanga qui Cléboa parce que RD Congo azo mela ba site nyonso ya bambolo veut dire que si tes aka moko rdcongo.fr na lobi bien .fr on sait jamais.
Désormais, retrouvez Niki la Maserati sur rdcongoinfo.fr. À très bientôt.